Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Rafale avec Dassault qui va réussir à faire décoller sa production peut-être avec 41,2 milliards d'euros et 223 Rafales à livrer. Le carnet de commandes de l'avionneur français a atteint un nouveau record au premier semestre 2024. Mais confronté aux difficultés de sa chaîne de fournisseurs, Dassault peine à faire décoller sa production de Rafale et de Falcon. Un problème de riche, mais un problème quand même. Lors de la présentation des résultats semestriels de Dassault Aviation, le mardi 23 juillet, le PDG Éric Trappier a bien résumé l'équation périlleuse à laquelle le groupe est confronté. D'un côté, un carnet de commandes record, estimé à 41,2 milliards d'euros, avec 223 Rafales et 83 Falcon à livrer. De l'autre, une chaîne de fournisseurs qui a le plus grand mal à suivre le rythme, d'où les retards qui se poursuivent en 2024. Il y a de grosses difficultés de nos sous-traitants, notamment dans les aérostructures, explique Éric Trappier. On fait tout notre possible pour livrer nos clients à l'heure, mais c'est difficile. Que se passe-t-il exactement? Nos chaînes sont exposées à de nombreux manquants, pièces manquantes à tous les stades de la production, souligne Éric Trappier, qui évoque des difficultés financières et des risques de défaillance des sous-traitants. La production est donc ralentie sur les différents sites de Dassault en France, notamment sur la ligne d'assemblage final à Mérignac, en Gironde, qui doit parfois attendre des pièces pour terminer les avions. Même problème sur les jets d'affaires Falcon, dont l'aménagement intérieur est effectué dans l'usine américaine de Little Rock en Arkansas. Les avions arrivant de France, moins finalisés qu'à l'habitude, des travaux supplémentaires doivent être effectués sur place, ce qui ralentit les livraisons. 3 Rafales par mois, un objectif difficile. Conséquence de ces difficultés, l'avionneur familial a le plus grand mal à monter vers sa cadence cible de 3 Rafales assemblés par mois. Dassault ne prévoit de livrer que 20 Rafales cette année, soit une cadence légèrement inférieure à 2 appareils mensuels. Sur le premier semestre, la cadence n'était même que d'un avion par mois, l'usine de Mérignac en Gironde n'ayant livré que 6 Rafales, tous destinés à l'armée de l'air et de l'espace. La situation n'est pas plus facile côté Falcon. Dassault Aviation n'a livré que 26 jets d'affaires sur les 35 Falcon programmés en 2023, soit 6 de moins qu'en 2022. Éric Trappier assure toutefois que la montée en cadence progresse. Les usines sont en train de monter en puissance, explique-t-il, à l'usine de Seclin dans le Nord, qui est spécialisée dans les pièces primaires. Nous sommes déjà proches de la cadence 3. C'est plus difficile à Mérignac, l'assemblage final, c'est comme un Lego. Quand il manque une pièce, on n'y arrive pas. Mais le PDG de Dassault Aviation se veut optimiste. Il assure pouvoir atteindre la cadence de 3 Rafales par mois en 2025 et honorer ses engagements de livraison aux clients. On a des contrats signés, on se doit de livrer à l'heure, souligne-t-il. Je suis quand même optimiste sur nos capacités, je suis même prêt à prendre de nouvelles commandes. Parmi les pays intéressés figurent notamment la Serbie, la Colombie, l'Arabie Saoudite, même si Dassault fait figure de challenger à Riyad face à l'Eurofighter. Les Émirats Arabes Unis, qui ont déjà commandé 80 Rafales, auraient également ouvert des discussions pour des avions supplémentaires selon Intelligence Online. Airbus est aussi touché. Dassault Aviation n'est pas le seul groupe confronté aux difficultés de la chaîne de sous-traitance. Parmi les mêmes raisons, Airbus a dû réduire sa prévision de livraison d'avions de 800 à 770 appareils sur l'année 2024. Après le choc du Covid, la remise sous tension de la chaîne des fournisseurs est difficile avec des pénuries de composants, de main-d'œuvre, des effets de l'inflation ou encore des difficultés des sous-traitants à financer leur montée en cadence, explique Pascal Fabre, directeur associé du cabinet de conseil Alix Partners, spécialiste de l'aérospatiale et de la défense. Le problème des 3 prochaines décennies, c'est quoi? Ce sera clairement la production et pas la demande, une problématique dont le secteur commence à avoir l'habitude. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.